Bonjour tout le monde, on va apprendre aujourd'hui la parashat Noach. Dans la parashat Noach, on raconte une petite histoire pour commencer l'histoire. C'est l'histoire d'un jardinier qui rentre dans un bar et qui va voir le barman et qui lui dit: Monsieur le barman, je voudrais avoir un téléphone s'il vous plaît. Et il lui dit: voilà, au fond, juste là vous avez un téléphone. Et il entend la conversation et on voit qu'il fait un numéro, il appelle, il dit: bonjour, je voudrais s'il vous plaît proposer mes services. Je suis jardinier depuis plus de 20 ans, je connais bien mon travail, j'ai fait plusieurs clients, ils sont tous contents de moi, etc. Et il fait sa pub, et voilà, je sais faire ci, je sais faire ça et tout. Et il propose: voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et de l'autre côté du fil, on entend: écoutez monsieur, on a déjà un jardinier, il est très très bien, on n'a pas spécialement besoin maintenant d'un nouveau. C'est bon quoi, merci beaucoup. Et il raccroche, et il rappelle une deuxième personne. Et même histoire, vas-y, qui se vend, et il fait sa pub, etc. Et de l'autre côté, à chaque fois, on lui dit: non, mais vous savez, monsieur, j'ai déjà quelqu'un, il est très bien, je sais pas besoin, mais bon, on sait jamais, voilà, etc. Après qu'il appelle 20 personnes et qu'il reçoit la même réponse, le barman, il vient lui dire: écoute, peut-être change de style, tu vois bien qu'il y a une approche qui va pas. Alors le jardinier lui dit: tu sais, toutes les personnes que je viens d'appeler, c'est mes clients. Et pourquoi je fais ça, Pour savoir simplement recevoir un compliment, parce que c'est très difficile pour les gens de dire bravo à ton travail. Mais lorsque je viens, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre et je propose mes services et qu'on me dit non, parce que j'ai déjà un jardinier qui est compétent, alors je suis content parce que je fais bien mon travail. Ce qui se passe, c'est que dans la parashat Noach, on va parler des compliments. De quoi on parle ici? J'ai juste une petite seconde. Voilà. De quoi on parle ici? On voit que en règle générale, c'est très difficile pour les gens de sortir un compliment à quelqu'un. En règle générale, c'est déjà difficile. En face de lui. Sauf si on ne dit pas tout. C'est-à-dire que dire une partie du compliment, une partie de la chose bien qu'il a fait, on peut. Mais pas tout. Pourquoi pas tout? Parce que si on montre à l'autre qu'on connaît tout de bien sur lui, il va se dire: s'il me connaît si bien, il connaît aussi mes faiblesses. Mais si on ne dit pas tout, alors on se dit: ah, s'il ne connaît pas tout de mes qualités, alors c'est qu'il ne connaît pas aussi tout de mes faiblesses. Ok? Alors, il y a une personne très connue dans l'humanité qui est aussi un petit peu avare de compliments, c'est le bon Dieu. Parce que dans la Torah, c'est pas écrit Abraham c'était quelqu'un d'extraordinaire, Moshe c'était quelqu'un d'extraordinaire, un peu, mais pas spécialement. Mais par contre, Noach, tout début, Noach, Ish, Tzadik, Tamim Ayabetorotav. Noach, c'était un homme qui était juste, qui était vertueux dans sa génération. Regardez, tout début, première phrase. El et Toldat Noach, Noach, Ish Tzadik, Tamim Ayabetorotav. Regardez. Alors on y va. Donc, c'est bien écrit que Noach a été complimenté par Hachem, que c'était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de juste. Donc c'est très rare de voir ça. Ni Abraham, ni Moshe, on ne voit pas tous ces compliments chez les autres. Et pourtant, qui était vraiment mieux, Noach ou Abraham ou Moshe? On voit bien que quand on parle de qui c'est qu'il faut prendre exemple, on parle d'Abraham, on parle de Yitzhak, on parle de Yaakov. On ne parle pas d'Adam et on ne parle pas de Noach. Vous savez, quand on veut dire à quelqu'un: tu es un mensch, tu es un ben Adam, c'est qui qu'on dit un ben Adam? C'est celui qui est comme le Aleph, le Dalet et le Mem. Le Aleph, c'est pas pour Adam, c'est pour Abraham, parce qu'Abraham c'était quelqu'un de bon, et donc quelqu'un qu'on peut dire c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est bon, qui pense aux autres. Le Dalet, c'est pour David, qui était prêt, qui s'est battu pour les autres. Et Moshe, le même de Moshe, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour les autres. Ça, c'est un mensch. Et donc on parle de Abraham, on parle de David, on parle de Moshe, et eux ils n'ont pas aucun compliment dans la Torah. Il y a même pire des fois, on dit qu'ils ont fait des bêtises, etc. Pourtant, ils n'ont pas comme s'ils avaient fait... Ouais, bon, il a été pardonné aussi. Oh, mais donc, comment ça se fait que Noach, on fait tellement de compliments? Comment ça se fait? Sur ça, Oui, continue. Ça va? Je t'écoute. Alors, il faut savoir que il y a une autre personne qui a été complimentée dans la Torah, c'est Yosef. C'est la seule personne, à part Noach, qu'on dit Yosef HaTzadik. Tous les autres, on ne dit pas que c'est des tzadiks. C'est pas des tzadikim. Comment ça se fait? Oui, tout à fait. Comment ça se fait que Yosef, spécialement avec Noach, les deux ont été appelés des tzadikim? Alors d'abord, c'est quoi un tzadik? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. On va dire la traduction, c'est injuste. Il y a dans le Tanya, on explique qu'il y a plusieurs différents tzadiks. Il y a le tzadik qui a fait une majorité de bonnes actions par rapport aux bêtises, et puis il y a le vrai tzadik, celui qui a tué son mauvais penchant.
Ça, c'est le best of the best, c'est le vrai tzaddik. Mais ça, c'est très rare de vrais tzaddikim comme ça. Donc Yosef, la Torah dit c'est un vrai tzaddik, Noach dit c'est un vrai tzaddik. Vous imaginez le niveau? Mais quoi, et Abraham et Moshe, c'était pas des vrais tzaddikim? Ah, c'est pas possible de dire ça. Donc pourquoi est-ce que c'est précisé spécialement à Noach et à Yosef? En plus, on sait bien que lorsqu'une personne vit longtemps, c'est parce qu'elle mérite de vivre longtemps. Sinon Hachem l'aurait enlevé. Et qui c'est qui a vécu le plus longtemps? C'est Mathusalem, Methuselah, 969 ans. Non, Moshe c'était 120. Qui vient juste après Noach. Donc on voit qu'en fin de compte, entre Noach et Methuselah, non, qui vient juste avant. Oui, non, mais ça veut dire dans les années, quoi. Et comment ça se fait que c'est Noach qu'on dit c'était le grand tzaddik et pas Methuselah? Peut-être Methuselah, il aurait peut-être plus mérité d'être sauvé du déluge. Et pourtant non. En plus, Rashi nous dit que Methuselah, pourquoi Mathusalem, il a mérité d'être quelqu'un qui a vécu tellement d'années. C'est parce que c'était un Adam Mouchlam, c'était quelqu'un qui était complet, qui faisait pas seulement pas de bêtises, mais il faisait vraiment des bonnes actions. Donc comment ça se fait que sur lui on dit rien de spécial? Et pourtant, c'est écrit que Hachem a attendu la mort de Methuselah pour pouvoir donner le déluge, parce qu'il pouvait pas punir le monde tant qu'il était vivant. Pour vous donner l'idée, le niveau de Methuselah. Donc, c'est quand même fort de dire que sur Methuselah on ne donne aucun compliment, alors que Noach, Mathusalem, ouais. Donc, comment ça se fait que Methuselah on ne donne pas de compliments juste dans les Rashi, dans les explications, on en parle, mais la Torah n'en parle pas. Alors que Noach, qui bon, c'est vrai, il a quand même été sauvé du déluge, mais pourquoi spécialement lui, on donne tellement de compliments? Il y a une autre personne aussi qui est très très connue dans cette paracha, c'est Hanor. Hanor, c'était un cordonnier qui avait réussi dans ce temps-là de Noach, avec le déluge, avec des gens vraiment qui faisaient plein de bêtises, à rester attaché à Dieu, au point même, je vous donnais, imaginez un peu le plan, au point même, c'était tellement quelqu'un d'extraordinaire, que Hachem a dû le faire partir plus tôt, pour ne pas qu'il puisse se faire influencer. C'est un des gens qui est mort les plus jeunes. Il faut regarder les années, je ne me rappelle plus exactement, mais il est mort très très jeune par rapport aux autres. Les autres, ils vivaient 800, 900 ans. Il a rien vécu. Pourquoi? Parce qu'Hachem l'a enlevé de ce monde avant qu'il puisse se faire influencer tellement. C'est quelqu'un de très beau, spirituellement parlant. Mais alors ça n'empêche pas faire son évolution spirituelle si c'est pour être retiré. Alors ça dépend le cas. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé avec Hanor? On apprend dans la Kabbale qu'il a été transformé en ange. Et cet ange, il s'appelle, alors on ne dit pas son nom, parce que c'est un ange qui est très fort, il faut mériter de pouvoir dire son nom, mais je vais simplement vous donner les lettres, c'est M-A-T-A-T-R-O-N. Ouais, c'est ça. M-A-T-A-T-R-O-N. Quelque chose comme ça, ouais. Donc sans rentrer dans le détail, ouais, c'est un ange extraordinaire qui a le mérite d'avoir le droit, une fois par jour, le Shabbat, pendant Shabbat, il a 1 heure où il peut venir devant Dieu, et il lit toutes les bonnes choses que le peuple juif a fait. Vous imaginez comment il est extraordinaire cet ange? Il vient pendant toute la semaine, il ramasse, il écrit toutes les bonnes choses qu'on a fait, et Shabbat il vient devant Dieu, c'est son job, il raconte à Dieu tout ce qu'on a fait pour qu'on mérite d'avoir des bonnes choses. Dieu il est présent, il voit tout. Oui, mais il a besoin qu'on lui... Parce que c'est la même chose quand il y a l'ange qui vient, qui dit voilà, telle personne elle a fait une bêtise. Vous croyez qu'il sait pas le bon Dieu? Alors pourquoi il a besoin de venir? Parce que lorsqu'il arrive, Hachem il lui dit ça dépend, dis-moi, tu as un témoin? Tu viens, toi t'es témoin, tu l'as vu, ok, t'as un deuxième témoin? On n'écoute pas, on ne peut pas punir s'il n'y a pas 2 témoins. Et donc, il est obligé d'aller trouver un témoin. Qui devient le témoin de la personne? Lorsqu'il y a du Lachon Hara. Lorsqu'il y a quelqu'un qui dit t'as vu, lui il a fait ça, alors il dit hop, t'as vu? Lui aussi il l'a vu. Et là on peut punir la personne. Ce qui fait que quand une personne fait du Lachon Hara, elle est en train de le punir. Parce qu'il n'y avait pas de témoin avant. On devient témoin de l'ange là-haut. Et à ce moment-là, Hachem est obligé de punir. Donc il faut pas garder, il faut pas dire les choses mal sur les autres. Non. On devient témoin. Vous imaginez comment c'est dur? Faire attention à la Shana. Ah aussi, automatiquement. Bah oui, c'est donnant. Et donc, on voit que donc on voit à ce moment-là que c'était un homme extraordinaire, Hanor.
Et pourtant, on ne parle pas tellement sur lui. On dit un petit peu que c'était quand même quelqu'un qui a gardé la foi dans ces moments difficiles. Mais on ne dit pas, Ish Tzadik, Tamim, bah, qu'est-ce qu'il a de noir tellement grand pour mériter tout ça? Sur ça, on va déjà expliquer une certaine partie. Qu'est-ce que c'est Tzadik? Qu'est-ce que c'est Tamim dans la Torah? Dans la Torah, en général, quand on parle de quelqu'un qui est Tzadik, c'est celui qui a tenu contre de faire la faute d'aller avec une femme interdite. Tout ce qui a un rapport avec les relations interdites, celui qui a réussi à tenir, c'est un tzaddik. Parce que c'est quelque chose... Non. Quand on dit vraiment tzaddik, c'est les rapports interdits. Ouais. Parce que c'est une des choses les plus difficiles. Et donc, celui que la Torah dit, oui, lui c'est un tzaddik, c'est qu'il a été éprouvé. Il a été éprouvé sur la faute de la relation et il a réussi à tenir. Noach, c'est ça par exemple, c'est une idée. Noach, il habitait dans une génération où les gens ne faisaient que ça. Ils allaient avec l'un, avec l'autre, il y avait mélange, femmes mariées, pas mariées, les hommes avec les hommes, c'est une génération de fous. C'est quelque chose comme ça. Et il a tenu à rester fidèle à sa femme alors que pendant 500 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il n'est pas parti voir quelqu'un d'autre. Vous imaginez 500 ans. Abraham n'a pas tenu pendant longtemps. C'était une autre génération aussi. Mais quand même, vous imaginez. Alors ça, on peut mériter, quelqu'un comme ça, il peut mériter d'être appelé tzaddik. Il y a une autre personne qui est appelée tzaddik, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était dans la maison de Potiphar. Il y a la femme de Potiphar qui lui dit, écoute, je te donne tout ce que tu veux, on va attendre que mon mari n'est pas là, t'inquiète pas, c'est juste entre nous, il n'y aura personne à la maison, allez viens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant et il sort, et il saute, et il est prêt à laisser son habit pour ne pas tomber dans la faute. C'est quelqu'un qui est appelé tzaddik. Ça, c'est quelqu'un qui est appelé un tzaddik. C'est une des choses les plus difficiles à ne pas tomber. C'est une épreuve qu'il ne faut pas demander à être éprouvé par ça, tellement c'est difficile. Et il y a un autre mot qui a été utilisé, c'est le mot tamim. Tamim, ça veut dire qu'il était intègre, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il a été, entre guillemets, accompagné. Alors, il y a deux personnes qu'on va citer Tamim, c'est Abraham aussi. La différence, c'est qui accompagne qui? Est-ce que c'est Dieu qui accompagne Noach ou c'est Noach qui accompagne Dieu? Est-ce que c'est Abraham qui accompagne Dieu ou c'est Dieu qui accompagne Noach? Ça fait la différence. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant de comment est-ce que c'est expliqué le verset. Mais en tout cas, il y a un certain accompagnement où Dieu il est avec lui parce qu'il a fait un certain effort. Donc, il y a un retour aussi. Donc, on peut comprendre maintenant simplement pourquoi c'est précisé chez eux par rapport aux autres. Alors qu'Abraham, il s'est appelé Tamim, mais pas de tzaddik. Bon. Maintenant, on va poser une autre question. Comment ça se fait que quand on parle de Noach, on vient donner ses compliments dans la paracha de Noach, alors qu'on parle de Noach déjà la semaine dernière? À la fin de la paracha Bereshit, c'est écrit « Et voici que le monde devient catastrophique, mais Noach, il reste bien. » Mais on ne dit pas que Noach était à ce moment-là, reste bien parce que c'était un tzaddik, parce que... On ne dit pas, juste on dit qu'il était bien, mais on ne rentre pas dans le détail, on ne donne pas tous les compliments. Pourquoi spécialement maintenant, on parle de tous ces compliments, alors que dans la paracha juste avant, on dit juste Noach matzachen bene Hashem. Noach a trouvé grâce au Dieu de Dieu. C'était quelqu'un quand même qui faisait des bonnes choses. Mais il y avait d'autres. Il y avait Hanoch, il y avait Methuselah. Qu'est-ce qui a fait la différence qu'au début de la paracha de Noach, on vient donner des compliments? Sur ça, on va ramener un midrash très connu et qui va nous casser un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On sait que Noach, c'est écrit qu'il était tzaddik tamim, il était un juste, quelqu'un d'extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais où ça? Bedorotav, dans sa génération. Sur ça, on a deux avis. Il y a un qui dit qu'il était dans sa génération parce que dans les autres générations, il aurait été nul. Dans la génération d'Abraham, ça aurait été bien, mais pas extra. Mais comme dans sa génération, il faisait plein de bêtises, alors c'était le borgne et le roi dans le royaume des aveugles. Oui. Ok, la phrase la plus connue. Mais il y a un autre avis qui dit que dans la génération où il vivait, c'était une génération qu'il n'y avait aucune loi, chacun faisait ce qu'il voulait, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Et il a tenu tête au monde entier en disant à tout le monde, je veux rester quelqu'un de bien. Et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais il était en fait évident qu'à l'époque, Je peux vous interrompre 2 secondes? Oui. Et donc, on a cette question qu'il y a deux avis.
d'un côté, on voit que Noach, il était tzaddik parce que c'est dans sa génération, mais dans sa génération, C'est ma question. oui, dites-moi. C'est- Tu dis, il n'y avait pas de doigts. Mais Oui. il n'y Enfin, il y avait 6 n'y lois. avait pas encore les doigts. Pardon? Les doigts n'avaient pas encore été donnés. Il y avait 6 lois. Si. Adam a reçu 6 lois. La 7e, c'est Noach qui l'a reçue. On appelle ça les 7 lois noachides. C'est ça. Mais en fait, il y avait 6 lois qui ont été données avant. Mais il y a juste la. Ils enseignaient. Pardon? Adam a enseigné Hachem, a enseigné Hachet, etc. Tout a été enseigné. Ils n'avaient pas le droit de tuer, ils n'avaient pas le droit de voler. C'est des choses qui étaient connues. Il n'y avait pas encore des chivotes, il n'y avait pas encore des... Non, il n'y a pas des chivotes Il n'y avait encore, pas tout ça, d'école non. pour apprendre. Mais Touchelach faisait des cours. C'était du parler, c'était du transmis. Oui, du transmis, mais Caïn avait bien transmis à ses enfants qu'il ne fallait pas tuer, puisqu'il avait tué son frère. Donc il y avait les 6 lois de base qui étaient données. De tête, il ne faut pas adorer des idoles, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut avoir une certaine justice. Il y a encore 2, mais encore une ou 2, je ne sais plus. Comme ça de L'adultère, tête. certainement. L'adultère, voilà, il ne faut pas se marier avec quelqu'un d'autre qui est déjà marié. La nourriture ou pas? Non, la nourriture, ça c'est la 7e. Ah, Ça c'est Noach. Ah, De ne oui. pas faire souffrir un animal, il faut oui. d'abord le tuer avant de le manger. Ça c'est Noach qui a reçu, c'est la 7e. On appelle les 7 lois noachides, mais les 6 ont été déjà avant. Donc c'est ça que les non-juifs doivent appliquer. C'est ça, c'est un minimum Donc, il y a pour pas être de- appelé pas de quelqu'un de cachère bien. là-dedans, ça. Non, c'est pas du cachère. C'est simplement, il faut tuer avant de manger. Oui. Parce qu'il faut se rendre compte qu'avant il n'y avait pas de frigo. Donc il y avait malheureusement des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un animal, ils coupaient une partie alors qu'il était vivant Ça c'est dégueulasse. pour manger et après ils cicatrisaient. Bah, c'est dégueu, c'est quelque chose de grave. Et ça restait pendant assez longtemps. mon Dieu. Mais chez nous on n'avait pas le droit. Ok? Donc on voit quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que d'un côté on dit oui, Noach reçoit des compliments de Dieu, et de l'autre côté ces compliments ne sont pas totalement clairs. Est-ce que vraiment c'était un tzaddik au top de chez top, ou c'était juste parce qu'il habitait dans une génération un peu catastrophique? C'est dit, ou alors c'est vraiment même dans une génération aussi catastrophique qu'il a réussi à tenir. On ne sait pas trop où se placer. C'est pour cela qu'il y a la différence entre Avraham et Noach, que je vous ai dit tout à l'heure. Et à Elohim italech Noach, Dieu a accompagné Noach, il a aidé Noach. Alors qu'à la différence que avec Avraham, c'est à Elohim asher italachti lefanav. J'étais au devant d'Avraham. Donc, maintenant, on comprend aussi pourquoi est-ce que les gens sont appelés souvent des Bnei Noach. C'est qui qu'on appelle les Bnei Noach, les enfants de Noach. Toutes les autres nations qui ne sont pas juives sont appelées les enfants de Noach. Pourquoi? Vous avez une idée? Parce qu'ils n'ont pas autant de commandements respectés. Que madame me dise encore que je vais te contredire, non. Parce qu'il n'y a pas autant de commandements, parce qu'ils ont que Alors, c'est premièrement, pas- parce qu'il n'y a que les 7 lois noachides, mais surtout parce que ce tzaddik-là, Noach, n'était pas le tzaddik idéal. C'est pas encore le tzaddik qu'on veut prendre exemple à 100% à la différence d'Abraham. Mais on doit quand même expliquer la différence. Pourquoi est-ce que chez Noach, ça reste un tzaddik où il faut prendre exemple? La preuve, c'est qu'il c'est quand même le seul qui a été sauvé du déluge. Donc il y a quand même une certaine raison. Mais de l'autre côté, c'est pas lui. Quand on parle du peuple juif, on dit les Bnei Avraham ou les Bnei Israël. Pour un converti, c'est Bnei Avraham, parce que c'est le premier converti. Et pour un juif de naissance, on dit Bnei Israël, parce que Israël, c'est Yaakov. Donc pourquoi il y a tellement de différences? Qu'est-ce que ça veut nous dire? La différence, elle est dans une chose très très importante. Noach, lorsqu'il a entendu qu'il y allait avoir le déluge, il a dit, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais être sauvé? Ok, qu'est-ce que je dois faire? Construire une arche. Ok, pas de problème, je construis une arche. Je fais tout ce que Dieu me demande. Pour moi-même, je suis un grand tzaddik. Je fais tout ce qu'il faut de bien. Par contre, que les autres ils meurent, ne dérange pas. Moi, je suis quelqu'un de bien. Mais je ne vais pas spécialement aller prier pour que les autres soient bien. Ou aller les voir en leur disant, tu sais, il y a le déluge qui arrive, fais gaffe. S'ils viennent me voir et qu'ils me demandent pourquoi tu construis une arche, je vais leur dire, tu sais, bientôt, tu as intérêt à faire tchouva parce que sinon tout va partir en cacahuète. Mais s'ils viennent pas me voir, ça ne me dérange pas. Moi, je suis bien. Ça, c'est noir. Donc ça reste un tzaddik, mais pour soi-même. Et ça, c'est pas du tout l'exemple qu'un juif doit prendre. En construisant l'arche, il voulait sauver les autres. Ah, il voulait d'abord Ah, sauver lui. c'est pour lui, sa famille et les animaux, pas les autres. Dieu il a dit, les autres c'est foutu, on recommence à zéro. Donc on voit que Noach, il était un tzaddik pour lui-même, pour sa famille, il n'y a pas de problème, il va aider, il va tout ce que vous voulez, mais pas pour les autres.
Si les autres sont là, ben Vakasha, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu es pas là, t'es pas là, je m'en fous. Et ça, c'est une sorte de tzaddik qui n'est pas idéal. C'est pour ça que les autres nations ont cet exemple-là. Tant que j'ai pas de problème avec les autres qui m'embêtent pas, tout va bien. Moi, j'essaie d'être bien pour moi-même. C'est bien, attention, hein, c'est un bon exemple. On peut être sauvé du déluge grâce à ça. Mais c'est pas le tzaddik idéal. Avraham a la différence lorsque Hachem vient lui parler de Sodome et Gomorrhe, que lui, il n'a rien à voir avec eux. Et que son neveu va être sauvé. Il dit, mon neveu, c'est pas le problème ici. Tu veux tuer des gens. Et si tu trouves 50 personnes qui sont bien, peut-être tu les sauves. Et si tu trouves 40, et si tu trouves 30. Et donc il va se battre pour les autres qu'il ne connaît même pas. Qui en plus sont des gens pas bien. Pourquoi? C'est ça le tzaddik idéal. C'est qu'il ne veut pas être tzaddik que pour lui-même. Il veut que tout le monde puisse en profiter. Il essaye toujours de trouver le bien chez les autres. Et ça, c'est ça vers qui on doit se tourner. L'exemple qu'on doit tourner. Et pourtant, on ne dit pas Béné Abraham pour tous les peuples juifs. Seulement pour les convertis. Ah oui? C'est les Béné Abraham. Par contre, quand quelqu'un est né juif, on dit Béné Israël. Pourquoi? Parce qu'Abraham, même si en fin de compte il avait une bonté extraordinaire, sa bonté il l'a donnée sans réfléchir entre guillemets. Il a donné à son fils Yitzhak, mais il a donné aussi à Ishmaël. Et Ishmaël, qu'est-ce qu'il y a quand il faisait des bêtises? Il lui disait pas tu fais des bêtises. Il laissait faire. Tu veux, je te donne. Prends, sans problème. Et ça peut amener malheureusement dans l'éducation un gros défaut. Parce qu'en fin de compte, il va faire des bêtises si on ne l'arrête pas. Et donc c'est pour cela que Yaakov, lui, il avait ce mélange de Abraham et Yitzhak, ce mélange de bonté mais aussi de sévérité. C'est pour cela qu'un peuple juif, il doit avoir cette éducation d'avoir un peu des deux. Et c'est l'exemple qu'on doit avoir. Et c'est pour cela qu'on s'appelle les Béné Israël. Alors maintenant, on voit aussi une différence entre Abraham et Noach, aussi une autre. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé avec Noach? Noach, au début, on dit c'était un homme spirituel, quelqu'un d'extraordinaire. Et quand il sort de l'arche, c'est quoi la première chose qu'il fait? C'est qu'il va planter une vigne. Il va s'occuper de la terre. Donc il y a une certaine désévolution. Il descend un peu de niveau. D'abord, en style, il étudiait, c'était quelqu'un de spirituel. Et maintenant, il s'occupe de la terre. Même si c'était ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, c'est précisé. À la différence de Moshe. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Quand la première fois on le voit, on parle de lui en tant que Ish Mitzri, un homme égyptien. Et pourtant, après, on parle de Ish Elohim, un homme divin. Donc il y a une évolution qui est différente. Pourquoi? Parce que très souvent, on pense que pour pouvoir être quelqu'un de bien, il faut étudier pour soi-même. Et vas-y, j'ai que de la connaissance, et encore, et j'étudie, et je suis meilleur, et je vais... Mais on ne pense pas aux autres. Eh bien, l'erreur, elle est que quand on est comme ça, au bout d'un moment, on descend. Alors que quand on est prêt à perdre son temps, entre guillemets, je dis bien, à transmettre aux autres, et donc ça ne nous permet pas à nous d'étudier et d'évoluer, on se dit peut-être c'est une perte de temps. Mais en fin de compte, en faisant comme ça, eh bien on évolue, on devient vraiment un Ish Elohim. Quand Moïse, il enseignait. Ah bah il a fait que ça toute sa vie. Il a aidé les autres, il a sacrifié son temps, sa vie, sa famille, tout pour pouvoir donner au peuple juif. Il en est devenu fou presque. C'est une tuerie le peuple juif, hein. Grâce à Dieu. Ok, donc on voit qu'il y a deux façons comment on peut servir Hachem. Un qui va dire moi je me coupe du monde, je fais tout bien, je vais étudier chez Alassina tout le temps, je vais pas travailler à fond. Ça existe. Mais ça c'est plus le style de Noach. Il y a c'est le style de Moshe. Le style de Moshe c'est je vais étudier, je vais prendre des forces, je vais des connaissances, mais après je vais transmettre, je vais pas penser qu'à moi. Et c'est ça l'exemple qu'on doit prendre, pas l'exemple de Noach. Et c'est pour cela qu'on parle pas de Noach tellement quand on veut prendre l'exemple. Quand on dit Adam, on parle de Abraham, de David et de Moshe, pas de Noach. Moshe c'était tellement Moshe c'était extraordinaire. avec son peuple que même Jéthro, son oui, il ne les comprenait pas comme moi. Stop, calme-toi. Prends des aides. Et maintenant, on peut comprendre maintenant, on va essayer de comprendre à la question qu'on avait posée. Comment ça se fait qu'on parle alors des compliments de Noach qui en fin de compte sont un petit peu pas clairs, et on comprend la raison maintenant pourquoi, mais on en parle au début de la parashat Noach et pas à la fin de Bereshit. On a posé cette question au début. Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez tout comprendre. Il y avait une fois le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui raconte que c'était une veille de Yom Kippour et il voit dans le ciel qu'il y a un gros problème et qu'il n'arrive pas, avec toutes les prières qu'il fait, il n'arrive pas à trouver les bons mots pour réussir à casser ce décret. Et donc il se balade un peu entre guillemets dans la ville. Il avait l'habitude de rentrer dans les maisons
Et en général, s'il rentrait dans une maison, c'est que c'était mauvais signe. Ça veut dire que quelqu'un n'avait pas encore bien fait Teshuvah avant Kippour. Et donc, il venait pour lui taper un peu sur la tête, si on veut. Rabbi Levi Yitzhak, de Berditchev, un grand rabbi. Et donc, avant Kippour, il passait chez les gens et dit, toi, t'as encore des trucs qui te restent, on le voit. Et donc, ça faisait Et il rentre dans une maison et il voit une femme en train de pleurer. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il dit, mais Rabbi, j'ai rien fait, vous savez, j'ai rien fait. Ça fait des années que je demande pardon, je ne sais pas quoi faire, parce qu'elle pense qu'il vient pour lui dire... Voici. Oh, magnifique, hein? Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Pour ceux qui nous écoutent, on est en plein en resto et on vient de recevoir une belle assiette. Donc, vous pouvez manger, allez-y. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit à la femme, non, je suis pas là pour te dire si tu as fait du bien ou pas bien, je suis là pour savoir pourquoi tu pleures. Il dit, voilà, je vais vous expliquer, il y a une vingtaine d'années, j'étais avec mes parents, et mes parents, ils travaillaient en tant que cordonniers, ou je sais pas quoi, ils faisaient des robes, etc. Et ils travaillaient ailleurs, et ils travaillaient pour quelqu'un, et après ils sont partis de ce monde, et je suis parti voir ce monsieur pour voir si je pouvais encore travailler pour lui, et il m'a dit qu'une des conditions, c'était que je lui montre mes cheveux. Et étant marié, c'était pas quelque chose qui était possible pour moi. Et donc il a tout fait il a réussi à avoir un petit peu de mes cheveux. Depuis je pleure, je sais pas comment me faire pardonner cette faute. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à te faire pardonner. Et grâce à toi, sache que ces pleurs que tu as fait maintenant ont déchiré complètement le décret. Parce que si on est prêt à pleurer pour quelque chose qu'on a en plus été obligé, alors comment est-ce que le peuple juif pourrait être tapé quand il y a des gens qui sont si extraordinaires que ça? Donc, grâce à elle, Et voici. Tout le monde a été sauvé, exactement. Je vous en prie. Bonne dégustation. Merci. Sur ça, on comprend maintenant pourquoi est-ce que spécialement sur Noach, on vient donner des compliments. Parce que si on dit à quelqu'un, tu sais, tu dois être comme Abraham. Il dit, mais tu te rends compte quand même qu'Abraham, c'était un homme extraordinaire. On n'arrive pas à sa cheville, même si on veut. Il vivait dans un monde où lui, ses enfants, il vivait avec Dieu, il parlait avec Dieu. On n'est pas de ce niveau. Comment tu veux me comparer avec Abraham? Tu me demandes d'être quelqu'un comme Abraham? Arrête, c'est pas possible. Tu me demandes d'être quelqu'un comme Moshe. T'as vu c'est qui Moshe? Dieu il vient, il parle, il fait des miracles. Merde, il n'y a rien à comparer. Noach il vient et il dit à tout le monde, il dit, vous savez, moi je vivais dans un monde où les gens ils faisaient de ces bêtises, mais on ne peut pas s'imaginer. Ils se s'entrevolaient, ils s'entretuaient, il y avait des guerres partout pour rien, les gens ils se faisaient exploser, ils se mélangeaient, les hommes, les femmes, les trucs. Un monde inimaginable. Et pourtant, j'ai pris sur moi de rester quelqu'un de bien. Et j'ai réussi. Et ça parle aux gens. Parce que Noach n'était pas quelqu'un qui était spécialement quelqu'un qui parlait avec Dieu, etc., si on veut. C'était quelqu'un de normal. Et il a réussi, en tant que personne normale, d'être quelqu'un de bien dans un monde de fous. C'est pour ça que c'est fait remarquer. Et c'est pour cela que Hachem vient le complimenter en lui disant, toi tu vas être un exemple pour beaucoup de gens. À la différence de grands sages que oui, on va après être un exemple, mais après quand on est déjà arrivé à un certain niveau. Mais pour quelqu'un de normal, entre guillemets, l'exemple qu'on doit lui expliquer, c'est que sache que tu n'es pas perdu. Tu as la possibilité de choisir dans ta vie. Tu as la possibilité de choisir comment tu veux être. Et la preuve, c'est que tu es dans un homme normal, comme Noach, et lui a réussi, pourquoi tu ne pourrais pas réussir? Il ne faudrait pas même prendre comme exemple à Moshe ou David. Alors oui, bien sûr, mais ça ne parle pas à tout le monde. Parce que les gens ils vont nous dire, on n'est pas Moshe, nous. On ne parle pas avec le bon Dieu, on n'est pas Moshe, on n'est pas Abraham, on n'est pas Yitzhak, on n'est pas Yaakov. Mais Noach, on est tous Noach. On est tous en plein milieu d'un monde de fous, et on a le choix de choisir si on veut être fou ou pas. Et ça, Noach nous montre l'exemple qu'on peut réussir à ne pas l'être. Et c'est pour cela qu'on parle aussi de Yosef. On peut réussir à ne pas être fou, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est pour cela que spécialement Noach, on vient et on lui donne ses compliments. Mais on rappelle aussi qu'il y a une autre personne qu'on a appelée tzaddik dans la Torah, c'était Yosef. Mais Yosef, on peut dire, moi je ne suis pas Yosef. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand est arrivé le jour où il y a la femme de Potiphar qui vient pour le tirer,
Il n'y avait personne à la maison sauf la femme. Qu'est-ce qu'il faisait là, Yosef? Il était l'intendant. Il était l'intendant. Yosef est resté parce qu'il voulait fauter. Il avait une. Ah Je non, sais pas ça, quoi. c'est- Mais Parole. non. Il Il voulait, la Torah nous dit qu'il voulait. Il y avait ce Yetzer Hara qui était présent, ce mauvais penchant était là. C'est elle qui Mais voulait- qui c'est qui lui a arracher sauvé les Yosef? vêtements, Attendez. elle a Et après. qu'est-ce qui a sauvé Yosef? Faut pas oublier que Yosef c'était un jeune de 17 ans. Hein. Ouais. Il n'était pas très vieux, Yosef. Hein. Non, il n'était pas vieux, mais il a passé 4 ans dans prison. Ça c'est après, oh là là, c'est après. Là on parle, il vient de se faire vendre. Il arrive chez Potiphar, il reste quelques années. Bon, il avait peut-être pas 17, mais 18, 19, quelque chose comme ça. Et c'est un jeune garçon avec toutes ses hormones et tout ce que vous voulez. Et il y a la femme de Yosef, la femme de Potiphar qui lui dit viens, je vais t'apprendre la vie. Et bien sûr qu'il est attiré, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a le visage de son père qui le vient devant lui. Il dit quoi? Je ne peux pas fauter. Et il se sauve. Et il voit ce mauvais penchant, il est en train de m'attraper. Il saute. Il s'en fout de ce qui peut arriver. Il saute, il part. Et à ce moment-là, il attrape le vêtement. Et il dit, je ne veux pas me retourner pour le reprendre. J'ai peur de tomber dans le piège. Il y a le Yetzer Hara qui est trop fort. Je sauve, je pars, je cours. C'était vraiment elle qui l'a Oui, bien porté sûr. par lui. Ben, bien sûr que c'était elle. Mais en fin de compte, lui aussi, c'était un jeune homme. Il a tout fait pour dire non, parce qu'il a été éduqué comme ça. Mais au bout d'un moment, le Yetzer Hara est fort. Il n'y a rien à faire. Il faut aussi avoir, quand on voit une femme, c'est pas pour ça qu'on va forcément vouloir cohabiter. Bien sûr. Mais Il peut y avoir ce qu'on appelle un certain envie. Et c'est pour cela que Hachem nous dit Yosef est un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on est tous un peu Yosef. On a tous de temps en temps des pulsions de bien et des pulsions de faute. Et Yosef vient nous montrer qu'en tant que jeune homme de 17 ans, avec ses pulsions, ses hormones, tout ce que vous voulez, il a montré la possibilité de ne pas fauter. Il a montré à tout le monde, tu veux réussir, tu peux réussir. Et on ne parle pas ici de quelqu'un extraordinaire qui avait vécu tout ce que vous voulez. Non, quelqu'un de normal, un jeune homme, et pourtant qui a tenu. Et ça montre, ça c'est encore le message extraordinaire qui nous montre comment est-ce qu'on peut, et c'est pour cela que spécialement Noach, et spécialement Yosef, on vient les complimenter. Pourquoi maintenant c'était à Bereshit, on parle ça dans Noach et pas dans Bereshit alors? On n'a toujours pas répondu à cette question. Mais il y avait aussi une autre morale à l'époque. Donc maintenant on va essayer de répondre à la question, comment ça se fait qu'on parle ça dans le début de la parashat Noach et pas à la fin de Bereshit? Ou alors après le déluge, en disant voilà, pourquoi tu as été sauvé du déluge? Parce que tu étais un tzaddik. Non, en fait, il y a une histoire de Reb Jacob, c'était un juif très riche de Londres, il avait dans sa valise 100 000 livres, et dans la rue, il rencontre malheureusement des brigands. 3-4 jeunes comme ça, bien costauds et tout. Il dit, j'ai rien à perdre, qu'est-ce que je fais? Il fonce, il va vers le plus grand, le plus fort, le chef. Il dit, écoute, pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux me voler? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Comme ça, tachlis. Il dit, parce que je veux m'acheter de la bière. Il dit, combien ça te coûte? 5 livres. Alors il dit, tu sais quoi, prends 10 livres, va t'acheter une bière. Et il part. C'est très bon. C'est énorme. Et il le laisse partir. C'est excellent, c'est ça. Mais faut du punch, faut quand même de la J'ai pas force. compris ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui voulait Il y a 3 qui arrivent pour lui prendre sa valise. Ouais. D'accord? Il dit, j'ai rien à perdre. Il avait 100 000 livres. Il avait 100 000 livres dans la valise. Ah oui. Alors il fonce vers le chef et lui dit, pourquoi tu veux me voler? Pourquoi tu veux me tuer? Rien, tu vas rien gagner de ça. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi. Il dit, j'ai besoin de 5 livres, je vais m'acheter une bière. Il dit, y a pas de problème, prends 10 livres, on va t'acheter 2 bières. Et il part. Oui, sauf. Mais c'est énorme. Ouais. Et c'est comme ça qu'il est sauvé. Ça, faut toujours garder 10 livres dans, Ouais, faut toujours regarder les livres, c'est ça. dans une autre J'aime bien poche. cette histoire. Ah, mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Quelque temps plus tard, qui c'est qui voit à côté de la synagogue? Le même. Le même. Et il l'attend. Quand Ouais. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je voudrais simplement te rendre des 5 livres la monnaie. Je dis, c'est quoi l'histoire? Il dit, tu sais, c'est la première fois en 27 ans que quelqu'un me dit que je suis quelqu'un de bien. C'est parce qu'il lui a dit, tu es quelqu'un de bien, pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas faire que perdre de faire des choses comme ça. Tu es quelqu'un de bien. Il lui fait des compliments et c'est comme ça qu'il a réussi à se sauver. Et il lui dit, tu sais, en 27 ans, c'est la première fois de ma vie qu'on me complimente, qu'on me dit je suis quelqu'un de bien. Alors, c'est
c'est la première fois, je veux continuer sur ce bon pas. Et je te rends tes 5 livres. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que Hachem a vu que Noach, c'était le seul qui allait pouvoir être sauvé du déluge. Mais il n'avait pas les forces. Il a fallu être accompagné. Il l'a accompagné. Et comment il l'a accompagné? Il l'a complimenté. Noach, tu sais, tu es un tzaddik, tu es injuste, tu es vertueux. Oh, Dieu me dit ça, mais je peux pas ne pas l'être maintenant. Comment je vais faire? Je suis obligé de faire des efforts pour. Et donc ça lui a donné des forces pour réussir à l'être. La même chose pour Yosef. Ouais, je vais manger, t'inquiète. Et c'est pour cela c'est comme ça que c'est très important à savoir que lorsque on voit un enfant qui a des soucis, la meilleure éducation, c'est ne pas de le rabaisser, c'est l'inverse. C'est de lui dire, tu sais, tu es extra, tu es top, continue, c'est bravo. Parce que ça permet de dire à l'enfant, wow, t'as vu, il me verra bien, mais comment je vais lui faire de la peine si je ne fais pas? Et ça va le booster à réussir. C'est ma femme qui complimente mes enfants tout le temps. Et ben voilà. Un enfant n'attend que ça. Il attend, il a 3 ans, je dis, plus beau, plus intelligent. C'est ça. Et ben voilà, c'est exactement ça. Il devait excuser, mais on avait des choses à la maison. Oui, pas de problème, pas de souci. D'ailleurs, si on veut être ami avec Myriam, il faut dire que ses enfants sont bien. Oh, très cher. J'ai des gens qui travaillent chez moi. Et quand ils disaient, votre fils, il s'est bien débrouillé. On me disait, elle est bien cette femme qui travaille chez moi. Oh, très cher. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite blague et ça va vous donner une petite idée sur la suite. Et on va finir avec ça. Il y a le bon Dieu qui va voir Noach et qui lui dit, tu sais, dans 6 mois, je vais tout détruire, tu as intérêt à te bouger, à construire ton arche. Il dit, ok, ça va. 6 mois plus tard, il vient voir Noach et dit, Noach, qu'est-ce qu'il y a? Elle est où l'arche? Et on le voit, il est en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Dans quelques heures, je vais envoyer le Maboul, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais tu comprends pas, j'ai voulu commencer à construire et on m'a dit c'est pas possible parce que dans la rue où on est, ça va embêter les habitants. Après, j'ai dit bon, je vais aller de l'autre côté. Il dit mais tu peux pas couper les arbres parce qu'il y a l'écologie. Après on m'a dit non, mais j'ai besoin de gens pour travailler. Il dit non, tu peux pas parce que ils sont tous occupés. Après, j'ai dit bon, moi je sais pas, moi j'ai besoin de prendre les animaux pour les mettre dans l'arche. On m'a dit non, on peut pas parce qu'on a besoin pour le zoo. Puis tu peux pas, si tu prends un peu, tu dois tout prendre. L'écologie, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le bon Dieu, il sort l'arc-en-ciel. Et il dit, attends, j'ai pas fini, il faut écouter la fin. J'ai pas fini. Il dit, voilà l'arc-en-ciel. Sache que je ne ferai plus ça. Il dit, comment ça se fait? Il dit, j'ai pas besoin. Ils se détruisent tout seuls avec leur politique. Ça, c'est le problème. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a cette question qui arrive toujours. On se retrouve tout seul en fin de compte devant le monde, contre le monde. Aujourd'hui, en tant que peuple juif, on a des valeurs qui sont tout à fait contraires aux valeurs de ce monde d'aujourd'hui. C'est ouvert à tous, le mariage pour tous, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. La Torah, c'est pas ça. Il y a une doxa générale maintenant. C'est pas ça. Permissive, de tout. Il y a une chose que je fais une parenthèse dedans. Et donc on comprend maintenant, oui il est tard, on comprend maintenant pourquoi est-ce que c'est tout au début de la parashat Noach, là où il va commencer à lui parler de l'arche, qui vient le complimenter pour lui donner des forces de réussir à se battre contre tout ce qu'il y a autour de lui pour réussir à le faire. À la différence de Moshe, que Moshe il n'a pas complimenté parce que premièrement il avait déjà ses forces et pourtant c'était pas évident, et même pire que ça, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va le punir, il ne peut pas rentrer en Israël parce qu'il a tapé le rocher. Mais c'est pas pour ça qu'il a. On a déjà expliqué. Non, pas le Mont Moria. Il a tapé le rocher pour avoir de l'eau. Oui, 2 fois. Oui, mais la première fois, il lui a demandé de le faire. La deuxième fois, il lui a dit de parler, il n'a pas parlé. Mais le problème, c'est pas parce qu'il a tapé le rocher. C'est parce que juste avant, il a dit un peuple de râleurs. Et là, c'est problématique. Là, t'as rien compris. Pas les critiquer. Quand on critique, on construit, on amène la possibilité de la chose. La parole a une force énorme. On renforce quelqu'un quand on dit, voilà, toi tu as fait une bêtise, tu es nul. Tac, on l'a renforcé qu'il est nul.
Chaque fois qu'on dit quelque chose, on amène un renforcement ou même une création de quelque chose qui n'était pas existant chez la personne. Et on doit faire attention à ces paroles. Et c'est pour cela que on doit faire très attention, surtout quand on parle avec des enfants, de comment on leur parle, qu'est-ce qu'on va leur dire. Parce que tout ce qu'on doit apprendre à un enfant en fin de compte, et on apprend ça de la Parashat Noach, c'est que c'est un enfant qui est extraordinaire, c'est quelqu'un de bien. Et on est tous un diamant, et lorsqu'on apprend et on rappelle à un diamant qu'il peut illuminer, automatiquement il y aura un moment où il va s'illuminer. Bezrat Hashem, que cette lumière puisse nous amener Mashiach très rapidement.